Gloire au Seigneur, merci Père. Alléluia. Alors dans cet élan, mes amis, on sent l'onction sur nous. Là, on attaque la suite dans Psaume chapitre 104. Donc vous avez pu voir sur le titre, le Seigneur fait de toi, il fait de nous du vent et une flamme de feu. Alors pendant que nos bien-aimés parlaient, effectivement, on sent le Saint-Esprit tressaillir en nous. Et quand notre sœur disait ça, il dit, mais finalement, on prend sur nous des fardeaux inutiles, on s'encombre pour rien. Il faut tout décharger sur lui. Et c'est vrai que là, tout devient léger. Et puis on se laisse porter. Et en réalité, c'est ça, de manière à ce que toute la gloire lui revienne à lui. Nous sommes juste au bénéfice de ce qu'il a accompli. Mais on se l'approprie parce qu'il nous associe à cette œuvre glorieuse. Et dans Psaume chapitre 104, mes amis, frères et sœurs, Père de gloire, merci pour ces moments encore où tu nous fais du bien, Seigneur. Oh, alléluia. Seigneur, les temps dans ta présence, Seigneur, nous font tellement du bien dans ta parole qui est la vie. Seigneur, merci pour ton esprit qui conduit toutes choses depuis tout à l'heure. Au nom de Yahushua. Amen, amen. Dans Psaume chapitre 104, nous allons aller à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Voilà, donc on est bien en direct sur la radio MVE, samedi 19 juin. Donc voilà, et on est en direct depuis 22h comme d'habitude, comme tous les mardis, tous les jeudis, tous les samedis et dimanches. C'est le rendez-vous des amoureux du Seigneur. Et ce soir, nous sommes accompagnés de plusieurs amoureux et amoureuses du Seigneur, des hommes dans la vie desquels le Seigneur habite. Voilà, que le Seigneur soit loué. Psaume chapitre 104, nous lisons à partir du verset 1. Il nous est dit ceci. Mon âme bénit Yahweh. Mon âme bénit Yahweh. Ô Yahweh, mon Elohim, tu es merveilleusement grand. Waouh. Tu es revêtu de majesté et de splendeur. Donc là, on est en train de contempler la grandeur du Seigneur. Donc le psalmiste dit, donc tu es merveilleusement grand, tu es revêtu de majesté et de splendeur. Donc, comme le disaient nos bien-aimés, c'est le secret de la réussite et de la fermeté et puis du progrès et de la croissance dans cette marche avec le Seigneur, c'est ça, c'est que nos yeux sont braqués sur lui. Et quand c'est comme ça, nous pouvons expérimenter le surnaturel et l'impossible à tout moment. Alléluia. Nous n'avons pas le temps de constater ou de réaliser ou d'être, interpellé ou distrait ou occupé par rapport à ce qui se passe autour de nous ou de considérer ce qui se passe autour de nous puisque nos yeux sont braqués sur le Seigneur et là nous expérimentons un miracle à chaque fois. Et une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne de fermeté, un homme, une femme qui s'accroche, qui marche avec le Seigneur, qui persévère, c'est un miracle. Surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Et surtout, vu l'intensité de l'adversité spirituelle. Alors là, donc le psalmiste contemple la grandeur du Seigneur. Il dit, oh Yahweh, mon Elohim, tu es merveilleusement grand. Donc au lieu de constater ou mes amis, de se concentrer sur notre état, nous, sur notre petitesse, nos faiblesses, nos manquements, non, au contraire, on se concentre sur la grandeur du Seigneur et on la contemple. Parce que ce qui nous affaiblit, c'est quand on regarde à notre état et quand on regarde à nous, il n'y a rien de bon en nous. Voyez, il n'y a rien qui peut être digne de gloire, d'honneur. Il n'y a que la présence de le Seigneur, la présence du Seigneur dans notre vie qui vient rendre exceptionnelle notre vie. Mais s'il n'est pas là, il n'y a rien de bon en nous. Voyez? Donc là, nous contemplons la grandeur du Seigneur. Oh Yahweh, mon Elohim, tu es merveilleusement grand. Tu es revêtu de majesté et de splendeur. Mes amis, frères et sœurs, pendant que nous disons ces paroles, si là où vous êtes, vous avez le cœur bien disposé, au nom de Yahushua, une parole de la part du Seigneur va passer dans votre cœur. Vous allez recevoir de la part du Saint-Esprit, donc une puissance, la vie du Seigneur, la puissance de vie du Seigneur, parce que sa parole est vivante. Il est vivant, le Seigneur, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Lorsque nous apportons, nous partageons sa parole, comme on le dit depuis tout à l'heure, quand nos frères et sœurs partageaient, on sent qu'ils ont une vie avec le Seigneur. Et surtout, quand l'Esprit Saint conduit les choses, on sent la puissance de vie qu'il y a dans cette parole. Waouh! Quelle merveille! Donc, Yahweh mon Elohim, tu es revêtu de majesté et de splendeur. Et au verset 2, il dit, il s'enveloppe de lumière comme d'un vêtement. Non! Il s'enveloppe de lumière
comme d'un vêtement. C'est pour ça que Paul disait à Timothée que le Seigneur habite d'une lumière inaccessible. Waouh! Le Seigneur de la vie. Dans l'éternité, il n'y a que lui. Il n'y a que Yahweh. Il n'y a que Yehoshua. Il maîtrise toutes choses. Si vous le voyez discret dans le physique comme ça, là, c'est pas ce qu'il laisse faire. Il a déjà arrêté les temps. Et mes amis, frères et sœurs, mais il est au contrôle de toutes choses en esprit et en vérité. Et ceux qui sont visités par lui contemplent la grandeur de sa majesté au quotidien et excellent là-dedans. Voyez? Et il dit qu'il s'enveloppe d'une lumière comme d'un vêtement. Et il étend les cieux comme un voile. Non mais attendez, il étend les cieux, mes amis. Comme nous, on peut étendre le linge, on peut étendre le linge, les draps, les vêtements. Mais lui, c'est les cieux qu'il étend, mes amis. Pas des linges, pas des... Hein? Donc, imaginez la grandeur de ses bras, de ses mains, de l'étendue de son pouvoir et de sa grandeur. Il étend les cieux. Ah non! Alléluia! Il étend les cieux comme un voile, on nous dit. Et le verset 3, avec les eaux, il va à la rencontre de sa chambre haute. Il fait des grosses nuées, son char. Les nuées, mes amis, nous les humains, si on nous lâche dans les nuées, on passe à travers. Mais lui, il peut rester dans les nuées, c'est son char, mes amis. Il fait des nuées, son char. Il se promène sur les ailes du vent. Ah là 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 là. Et on veut maîtriser quelqu'un comme ça. On veut comprendre quelqu'un comme ça. On veut, mettre dans une boîte quelqu'un comme ça. On veut, mes amis, frères et sœurs, limiter quelqu'un comme ça. Mais c'est juste pas possible. C'est impensable. C'est de la folie. Non, non, non. Le Seigneur, il faut lui dire, Seigneur, fais tout ce que tu veux. C'est tout ce qu'il faut dire. Seigneur, je suis à toi. Je t'appartiens. Fais tout ce que tu veux, Seigneur. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, c'est terrible. Waouh. Il dit qu'il se promène sur les ailes du vent. Hein? Le vent, personne ne peut le cerner. Personne ne peut saisir le vent. On entend seulement le bruit d'où il vient et où il va, mais personne ne peut saisir. Mais il se promène, le Seigneur. Waouh. Et on nous dit au verset 4, il fait des vents. Hein? Il fait des vents, ses messagers. Waouh. Et des flammes de feu, ses serviteurs. On va y revenir, c'est là où nous voulons mettre l'accent ce soir, sur le verset 4. Et on nous dit au verset 5, il a fondé la terre sur ses bases, elle ne sera jamais ébranlée. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on disait, mes amis, frères et sœurs? Le Seigneur s'occupe de sa création. Même si l'humain est parti trop loin dans ses écarts, dans les agissements inappropriés, mais le Seigneur, il a prévu un temps pour intervenir. Et quand vous voyez le Seigneur calme, dites-vous qu'il maîtrise la situation, ce n'est qu'une question de temps. Alléluia. Parce que s'il intervient, là, tout le monde meurt. Donc, il prend patience. Quel amour. En fait, il ne cesse de manifester de l'amour constamment vis-à-vis des humains, même dans leurs bêtises. Le Seigneur laisse le temps pour que les uns les autres soient interpellés. Bref, mes amis, mais il dit que la terre que lui, il a fondée ne sera jamais ébranlée. Voyez? Et au verset 6, on nous dit, il dit, tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Waouh! Donc, il a couvert de l'abîme comme un vêtement. Les eaux se tenaient sur les montagnes. Elles s'enfuirent à ta menace. Et quand le Seigneur menace les eaux s'enfuient. Je me souviens de cette parole qui dit à la fin de toute chose, mes amis, que le ciel va fuir devant sa face. Et c'est ce Seigneur-là qui t'a touché. C'est ce Seigneur-là qui habite dans ta vie, dans ma vie. Non, mais je ne sais pas, que le Seigneur nous aide dans notre petitesse à réaliser la grandeur, la portée de sa grandeur. C'est pourquoi lorsqu'il parlait au vent, il commandait au vent, à la tempête, tout ça, aux éléments. Les disciples qui étaient venus, mais ce n'est pas possible. Qui est celui-ci? À qui même les éléments obéissent? Mes frères, mes sœurs, alléluia. Je vous assure, la prise de conscience de ces choses fortifie notre foi comme pas possible et nous donne une assurance inouïe dans le Seigneur et dans la foi. Alléluia. Et il dit que tu l'as couvert de l'abîme comme d'un vêtement, les eaux se tenaient sur les montagnes, elles s'enfuirent, verset 7, à ta menace, et se mirent promptement en fuite
au son de ton tonnerre. Donc le tonnerre du Seigneur, quand ça retentit, les eaux s'enfuient. Les éléments, tout est chamboulé, mes frères et sœurs. Si le Seigneur parle, mes frères, si le Seigneur ouvre sa bouche pour parler, lorsque le Seigneur parle au ciel, mes frères et sœurs, tout le monde s'arrête pour écouter la voix qui retentit, la voix qui sort du trône. C'est pour ça même quand le Seigneur saisit les uns les autres, même au milieu de l'assemblée, quand on est réunis, eh bien mes amis, tout le monde en arrête, tout on écoute. Quand la prophétie vient du trône de gloire, mes amis, hein, quand sa voix retentit dans les cieux, mes amis, sur la terre, dans l'univers tout entier, la Bible dit qu'au son de son tonnerre, hein, les eaux, mes amis, frères et sœurs, c'est terrible. Donc, se sont mis promptement en fuite. Et le verset 8, les montagnes s'élevèrent et les vallées s'abaissèrent au même lieu que tu leur avais fixé. Donc, ils fixent des milieux, ils fixent des limites aux montagnes, tout ça là, mes frères et sœurs. Il dit, tu as posé, verset 9, tu as posé une limite que les eaux ne doivent pas franchir. Alléluia. Non, je ne sais pas. Donc, c'est-à-dire que, vous voyez les mers là, quand il y a les vagues là, tout ça là, on dit, oh, les vagues. Mais le Seigneur a dit, toi la mer, tu ne dépasses pas ici. L'océan, il dit, il a fixé des limites que les eaux ne doivent jamais franchir ou dépasser, mes amis. Ça vient, ça fait comme ça, mais ça repart. Mais c'est là où il a fixé les limites. Tout le monde respecte, mes frères et sœurs. Alléluia. Waouh. Afin qu'elle ne revienne pas couvrir la terre. Alléluia. Hein? C'est lui qui conduit les sources par les vallées. Elles se promènent entre les monts, etc. Hein? Waouh. Non, mes amis, frères et sœurs, c'est terrible ça. Et vous lisez la suite. Donc, on voit que la grandeur du Seigneur. Le verset 13, par exemple. Il abreuve les montagnes, hein, de ses chambres hautes. La terre est rassasiée du fruit, hein, de tes œuvres. Alléluia. Il fait germer l'herbe. Donc, verset 14, il fait germer l'herbe pour le bétail. Et les plantes pour, hein, le besoin de l'homme. Faisant sortir le pain de la terre. Non, attendez. L'être humain est en train de se décarcasser dans tous les sens. Il n'a qu'à s'attendre au Seigneur. La Bible dit que c'est le Seigneur, mes amis, frères et sœurs. Hein? Donc, il dit que, le verset 14, il fait germer l'herbe pour le bétail. Donc, l'herbe que les animaux mangent, c'est lui qui fait germer ça. Donc, il pourvoit l'alimentation des animaux. Et ils ne sont jamais en galère. Alléluia. Et il dit, et les plantes pour les besoins de l'homme. Il fait sortir le pain de la terre. Mes amis, donc c'est lui qui pourvoit même aux besoins de l'homme. Non, mais il est extraordinairement puissant et grand. Et le même homme-là essaie de faire comme si, ça y est, il est devenu, il peut se comparer avec lui, il peut se comparer avec le Seigneur, qu'il est quelqu'un. Le Seigneur regarde, du haut de son trône, il regarde. Il dit, si je peux t'écraser comme une fourmi là, mais je ne le fais pas, c'est la preuve de mon amour. Alléluia. La grandeur du Seigneur. Alors, mes amis, frères et sœurs, au verset 4, on nous dit que le Seigneur, qui est à la base de toutes choses, qui est celui qui produit toutes choses en nous, il fait des vents ses messagers. Alors, laisse-moi te dire ce soir une bonne nouvelle. Tu es un messager du Seigneur, une messagère du Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit clairement que nous sommes de passage ici-bas. Voyez, dans le psaume 119, le verset 19, on dit que je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas ta loi. Hein? Et dans 1 Pierre 2,11, on dit que nous sommes de passage ici-bas. Voyez, et nous devons nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Mes amis, tous nous sommes de passage ici-bas, donc nous sommes en mission. Waouh! Et les vrais enfants du Seigneur, les vraies filles et fils du Seigneur sont ces messagers. Voyez-vous, il dit qu'il fait des flammes, hein, des flammes de feu, ses serviteurs. Nous avons cru autrefois que être serviteur du Seigneur, c'est être dans une fonction spécifique seulement et tout. Donc on est de plus en plus en train de comprendre qu'être serviteur du Seigneur, déjà c'est être membre de son corps. Parce que chaque membre dans notre corps nous est utile. Si vous m'enlevez le poumon ou le rein, il y aura un dysfonctionnement. Si vous m'enlevez un membre quelconque, il y aura un dysfonctionnement. Donc chaque membre joue son rôle. Le simple fait de faire partie du corps, cela m'est utile. Alors imaginez-vous le Seigneur. On dit que nous formons son corps, nous, les rachetés.
Donc chaque membre a son rôle à jouer. Donc le simple fait de faire partie du corps du Seigneur, donc nous lui sommes déjà utiles en cela. Parce que, en faisant partie de son corps, nous sommes appelés à vivre sa vie de justice et de sainteté et à la garder, mes amis, frères et sœurs, et à demeurer dedans et à grandir dedans. Waouh! Et donc nous sommes ses serviteurs et ses servantes. Serviteurs, servantes du Seigneur, c'est quiconque garde ses commandements. Et il sert le Seigneur ainsi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent aller partout, on peut aller dire que non, nous servons le Seigneur, annoncer la parole ici et là, mais si nous ne gardons pas ses commandements, le Seigneur préfère quelqu'un qui ne bouge pas trop, mais qui garde ses commandements, plutôt que celui qui va partout, mais qui ne les garde pas. Alléluia. Donc, mes frères, mes sœurs, nous sommes des serviteurs du Seigneur. Vous êtes des servantes et des serviteurs du Seigneur, et nous sommes aussi ses messagers ou ses envoyés. Alors, il nous dit clairement que de ces messagers ou ces envoyés, il fait de nous, mes amis, des vents. Des vents. Parce que le monde dans lequel on est, le Seigneur sait très bien qu'il y a la présence démoniaque ici. Et le Seigneur a tiré de la poussière de la terre l'être humain, mes amis, dont nous faisons partie, pour montrer au diable et aux démons qui avaient péché au ciel, qui avaient été dans la rébellion au ciel, que de cette terre pourrie, il va sortir de là une créature qui va doter de son pouvoir pour démontrer à la puissance démoniaque qu'il reste le Créateur. Il est l'unique et le véritable. En dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Voyez-vous? Et mes amis, frères et sœurs, et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de nous, il fait de ces messagers des vents, pour que personne ne puisse les cerner, pour qu'ils ne soient pas cernables, qu'on ne puisse pas les comprendre. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont comme des vents. On ne peut pas les contrôler, on ne peut pas non plus, mes amis, les cerner, on ne peut pas les maîtriser. Seul celui qui les a envoyés peut les maîtriser et les orienter. Pour que ces enfants ne soient pas à la merci des esprits impurs, ni des faux serviteurs, ni des faux frères, ni des esprits qu'il y a derrière ce monde, des humains qui sont, mes amis, sous l'influence des esprits impurs. Pour connaître une percée spirituelle, une vie fructueuse avec le Seigneur saisit ses enfants comme des vents. Il dit qu'il fait de nous des vents, mes amis, frères et sœurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te cerner. On ne peut pas te maîtriser. C'est la raison pour laquelle depuis quelque temps déjà le Seigneur est de plus en plus en train de te saisir. De plus en plus. Et de plus en plus les gens n'arrivent plus à te comprendre. Ils n'arrivent pas à te suivre. Et le Seigneur ne nous demande pas, mes amis, d'être compris par tout le monde non plus. Non. C'est d'être compris par lui et de faire ce qu'il lui dit. Et on dit qu'il fait aussi des flammes de feu ses serviteurs. Les flammes de feu. Du feu. C'est la nature du Seigneur. Il est aussi, la Bible dit, un feu dévorant. Donc si tu sors de lui, s'il t'a engendré, s'il m'a engendré, il a fait de moi une flamme de feu. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce monde, mes amis, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin, sous la puissance du mal. Donc il faut le feu du Seigneur, le feu du Saint-Esprit, le feu d'en haut pour consumer les œuvres du malin. Alléluia. Sinon, personne ne peut résister, personne ne peut tenir. Donc, ce n'est même pas notre affaire à nous, comme les bien-aimés disaient depuis tout à l'heure. C'est l'affaire du Seigneur. D'emblée, dès que nous l'acceptons, mes amis, il fait de nous des vents et des flammes de feu, mes amis. Alléluia. La volonté du Seigneur, c'est que tu demeures dans ce feu-là en permanence. Vous avez vu quand les anges apparaissent aux gens, les anges dégagent une gloire terrible. Pourquoi? Parce qu'ils se tiennent dans la présence du Seigneur. Quand on se tient dans la présence du Seigneur, on est affecté par sa gloire, par sa présence. Et du coup, quand on vient au milieu des gens simples ou sur la terre, cette présence se dégage. Mes amis, quand Moïse était sur la montagne, le Seigneur l'a tellement visité, il était tellement en contact du Seigneur. Quand il est arrivé, les enfants d'Israël, la Bible dit, n'arrivaient plus à fixer son visage. Son visage brillait, mes amis, frères et sœurs. Alléluia. Et le Seigneur veut faire de nouveau nous dans cette dimension-là. C'est ce qu'il veut faire. Et c'est possible aujourd'hui, maintenant. Ne sens-tu pas ce feu au fond de ton cœur? Le Saint-Esprit est constamment prompt, disposé pour allumer un feu en toi. Tout le temps. Mais c'est nous qui l'éteignons à chaque fois. Mais je vais te dire une bonne nouvelle ce soir. Commence à laisser le feu du Saint-Esprit t'embraser. Laisse le Saint-Esprit t'embraser, mon ami, frère et sœur. C'est pourquoi nous avons mis ici que le Seigneur fait de toi du vent.
et une flamme de feu. Mes amis, une boule de feu, c'est-à-dire que si quelqu'un te touche, il se brûle. Le péché tu ne peux même pas t'approcher parce que c'est consumé. Les sorciers ne peuvent même pas t'approcher parce qu'il y a le feu tout autour de toi. Et ce feu-là, c'est la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Savez-vous que nous sommes non seulement le temple du Seigneur, mais aussi le véhicule de sa gloire. Waouh! Le Seigneur a décidé que ce soit toi et moi qui puissions véhiculer sa gloire en tout temps. Or, quand le Seigneur est là, il y a du feu tout autour. Il y a du feu tout autour. Donc, il fait de toi et moi des flammes de feu. Des flammes de feu et du vent. Ça veut dire que, mes amis, comme disait notre sœur tout à l'heure, quand nous avons un temps de partage dans le Seigneur, on ne peut pas prévoir. On va commencer comme ça, au milieu nous ferons comme ça, et après on ira dans ce sens-là et on finira comme ça. Non! On commence seulement, on se laisse conduire. Et on est comme du vent, dans des vagues d'onction, et c'est lui qui conduit les choses. Alléluia! Frères, sœurs, et en même temps il nous embrase de son feu. Et quand tu es embrasé du feu du Seigneur, tu ne peux pas être compris par les gens qui n'ont pas ce feu-là. Ce n'est pas possible. Et tu ne peux être compris que par le Seigneur et par ceux et celles qui ont ce feu-là. Et troisièmement, mes amis, frères et sœurs, et c'est le Seigneur qui te conduit d'une manière qui n'est pas contrôlable par les humains. C'est pourquoi même ceux et celles qui ont voulu servir le Seigneur, s'approcher de son trône, tellement ils ont voulu faire une organisation extraordinaire, ils ont éteint l'esprit. Ils ont éteint l'esprit. Bon, nous commençons la réunion à telle heure. Saint-Esprit, si tu veux agir, c'est de telle heure à telle heure. À la fin, nous, on doit arrêter parce que, voilà. Et le Saint-Esprit, mes amis, lui, il est souverain. Il ne va pas se plier à ce que nous décidons. Voyez? Au contraire, quand on s'abandonne à lui, là, on est dans autre chose. On est dans une autre dimension. On est dans une autre démarche, une autre dimension. Et c'est ce que le Seigneur veut de plus en plus. Il veut faire de nous des flammes de feu et du vent. Mon frère, ma sœur, toi qui veux percer, toi qui veux tenir jusqu'au retour du Seigneur, prépare-toi à être de plus en plus seul. Prépare-toi à être de plus en plus isolé. Parce que tu es seul par rapport au monde, mais tu es en compagnie céleste. Et quand on est en compagnie céleste, mes amis, frères et sœurs, vous avez remarqué, tous ceux et celles qui ont été, mes amis, affectés par cette gloire, ils n'étaient pas avec la foule, hein, ni avec plein de monde. Non, c'est une rencontre personnelle. Et nous sommes dans ce temps-là où partout sont les frères et sœurs, les enfants du Seigneur. Même ceux qui nous suivent ce soir en direct, alléluia. Mes amis, frères et sœurs, ce soir, les frères et sœurs nous auront, on est arrivé à plus de 220 sacrificateurs en direct. Il y a une grande soif que le Seigneur soit loué. Waouh! Là où vous êtes, mes frères et sœurs, vous qui suivez en direct, et nous qui sommes là sur le plateau, le Seigneur, son désir, c'est de nous allumer en permanence. Lorsque vous regardez dans Genèse, quand le Seigneur a créé l'être humain, et quand il a soufflé dans ses narines le souffle de vie, donc ce mot-là veut dire qu'il a allumé l'être humain. Hein? Nafak, c'est il a allumé. Donc l'être humain est devenu une âme vivante. Mes amis, l'être humain, c'est comme s'il était allumé, mes frères et sœurs, allumé par le feu. Donc quiconque est allumé par le Seigneur demeure dans ce feu-là. Et dans ce feu-là, le malin ne peut pas le toucher. Les sorciers ne peuvent pas le toucher. Les traditions, les coutumes ne peuvent pas dominer sur lui. Voyez, même si tout le monde l'abandonne, mais il est dans une joie, une allégresse, une paix qui dépasse notre conception des choses. Parce que là, c'est au contact du Seigneur. Mon ami, mon frère, ma soeur, si tu veux aller jusqu'au bout, tu veux garder la foi, tu veux persévérer, eh bien, laisse-toi embraser par le Saint-Esprit. Et laisse-toi conduire comme du vent. Voyez, vous avez vu, mes frères et sœurs, à chaque fois que vous voulez vous laisser conduire comme du vent, il y a toujours des gens qui vont se lever pour chercher à vous contrôler. Tout le temps. C'est pour ça qu'il y en a qui changent de numéro pour être libre, quoi. Parce qu'on veut vous contrôler, on veut, bon, tu fais quoi aujourd'hui? Bon, viens faire ça. On veut gérer notre emploi du temps. En fait, quand une journée commence, normalement, ce qu'on devrait faire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Mais nous, maintenant, on a une telle organisation que... Et si on regarde dans cette organisation-là, la place pour le Seigneur, c'est un peu par-ci, un peu par-là, un peu par-là. Alléluia. Qui veut laisser toute la place au Seigneur? Mes amis, frères et sœurs, je vous dis, le Seigneur, notre roi, notre Père céleste, il n'y a jamais la mort chez lui. Il n'y a jamais le sommeil chez lui. Il n'y a jamais la lourdeur chez lui. Mes amis, c'est pourquoi au ciel, il y a une adoration en permanence. Là-bas, tout le monde est toujours joyeux, vivant, dans l'allégresse, dans le réveil, tout le temps.
C'est pourquoi quand l'église est née, mes amis, frères et sœurs, c'était le feu et les gens étaient dans un réveil. Et mes amis, partout ils sont partis, ils ont emmené ces réveils-là. Parce que c'est la vie du Seigneur et ça impacte tout autour d'eux, mes amis. Et c'est ce que le Seigneur veut restaurer en ce temps de la fin. Il veut restaurer cette gloire-là, juste avant son retour. Il veut emmener ses élus, ses fils et ses filles dans cette gloire-là. C'est une dimension que le Seigneur veut que tu rentres aujourd'hui, maintenant, ce soir. Ouf! Parce que dans cette dimension-là, mes frères et sœurs, tu ne sens plus tes problèmes, tu ne sens plus les tentations, tu ne sens plus, mes amis, les pensées mauvaises, les doutes, tout ça. Tu ne sens plus tout ce qui est néfaste à ta foi. Non. Parce que là, mes amis, tu baignes dans un feu. On a partagé ça tout à l'heure, là. Mes amis, il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance, le bain de la régénération ou du renouvellement de l'esprit, le bain. Nous baignons dedans, dans ce feu en permanence. Voilà pourquoi, là où il y a l'Esprit Saint, il y a toujours le réveil. Et mes amis, il n'y a pas la lassitude, le sommeil, tout ça là. Nous ne pouvons pas venir et puis prêcher sur le sommeil spirituel. Dire que non, ben, c'est normal parfois que vous vous endormiez. C'est normal que parfois vous soyez fatigué et puis vous restez un peu comme ça et puis ça ira. Non, nous devons insister sur tout ce qui est vivant, sur tout ce qui est de la vie de réveil, la vie dans le feu du Seigneur, mes amis, parce que c'est ça qui va susciter la foi en nous. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Plus on entend ces paroles, plus, mes amis, parce que la parole du Seigneur, c'est une semence. Et vient, mes amis, être plantée dans ton cœur qui est une bonne terre. Et elle féconde ton cœur, mon ami. Ça allume le feu là-bas. Et donc tu es là, comme ça, mais un feu est allumé en toi. Et quand on veut t'emmener dans les embrouilles, tu regardes ça comme une perte de temps, comme une distraction. Ça ne t'atteint pas. Ça ne t'atteint pas. Les moments difficiles, ça ne t'atteint pas. Les mauvaises nouvelles, ça ne t'atteint pas. Les séductions, ça ne t'atteint pas. Mais quand nous ne sommes pas dans ce feu-là, ça nous atteint. On est très sensible aux mauvaises nouvelles. On est très sensible à ce que les gens disent. On est très sensible aux moindres tentations. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui se confient en Yahweh sont comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ils ne sentent pas la chaleur quand elle vient. Vous voyez, on ne sent rien du tout. Qui veut demeurer dans ce feu? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr, hein? Waouh! Ma soeur, on va prendre le piano en même temps là. Le feu du Saint-Esprit. Il fait de ses messagers, mes amis, des vents. Tu es messagère du Seigneur, messager du Seigneur, je le suis aussi. Nous sommes des vents. Dis à ton voisin, nous sommes des vents. Donc dis-lui, tu me vois comme ça là, mais tu ne peux pas me comprendre. Et dis-lui, ne cherche pas non plus à me comprendre. C'est pour ça que je vous disais que mes amis, même au travail là-bas, on m'a dit, mais toi tu t'arranges pas, toi, il faut que tu te fasses soigner. Hein. Mais on ne peut pas me comprendre. C'est pas possible. Et si moi je cherche à être compris, je vais passer à côté, je risque de sortir du feu. Restons le vent, restons du vent, mes frères et sœurs, le vent de l'esprit. Le vent de l'esprit. C'est-à-dire que tu n'es pas là focalisé sur tes attaques, tes problèmes, tes combats, les on-dit, la distraction, l'état du monde, tout. Tu baignes dans un feu permanent. Alléluia, mes amis, frères et sœurs, la présence du Seigneur ici avec ces paroles-là, là où vous êtes à la maison, mes frères, la présence du Seigneur vient sur vous aussi là. Nous sentons ce feu. Parce que nous avons le Saint-Esprit du Seigneur. Et quand ces paroles tombent dans notre cœur, ça féconde notre cœur, mes amis. Et ce feu est allumé. Ce feu est allumé. Alléluia. Et on le sent que ce feu est allumé. Et qui peut t'arrêter quand le Seigneur allume son feu en toi? Quel pasteur, quel docteur peut te contrôler? Quel humain peut te contrôler? Quelle chair même peut te bloquer? Quel sorcier peut t'atteindre? Quel péché peut t'atteindre? Comme au commencement, quand le Seigneur a soufflé dans la narine de l'être humain, Naphak, il a allumé l'humain. Alors mes amis, quand le Seigneur vient dans notre vie, il vient aussi nous allumer. Le Seigneur veut t'allumer à nouveau ce soir. T'allumer, ma soeur, pour que tu prennes feu, le feu du Saint-Esprit. Et que tu restes dans ce feu-là. Et ce feu-là consume tout ce qui n'est pas du Seigneur en toi. Consume tout ce qui est sale, consume le mauvais caractère, consume la mauvaise éducation, consume la culture, consume le racisme, consume l'amour du péché, consume toutes ces choses-là, mes amis. Parce que le feu purifie toutes choses. Et quand on te regarde, il ne reste plus rien d'impur.
Parce que le Seigneur s'en est occupé. Mais quand est-ce que cela s'est passé? Je n'ai rien senti, je n'ai rien compris. Mais oui, il a consumé tout par son feu. Maintenant te voilà prédisposé. Prédisposé comme du vent. Aller à gauche, à droite, partout, il te conduira. C'est la raison pour laquelle, dès que tu fléchis tes genoux, tu invoques le nom du Seigneur, tu sens sa présence. Elle tombe sur toi, elle descend sur toi. Dès que tu entonnes un cantique, tu sens ton cœur qui rentre en communion. C'est le cœur à cœur avec le Père. Et sa présence vient sur toi. C'est la raison pour laquelle tu ne cherches même plus de compagnie. Parce que tu as la compagnie céleste. Tu as la compagnie d'en haut. Mais comment il fait, comment elle fait? Mais il est embrasé par le Seigneur. Elle est allumée par le Seigneur. Mes amis, frères et sœurs. Peu importe qu'il me manque des choses, que j'ai ceci, que j'ai cela, que je manque ceci, tout ça, là n'est pas le problème. Mais que je ne manque pas le feu de mon Seigneur. Que je ne manque pas le feu du Saint-Esprit, sa présence en moi, car il est un feu dévorant. C'est pourquoi les premiers chrétiens étaient prêts, mes amis, même quand on les menaçait par rapport à leur vie, mes amis. Ils ont dit, nous savons qu'Élohim, mes amis, il peut nous délivrer de ça, même s'il ne le fait pas. Comme disaient les compagnons de Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego. Il dit, mais nous n'allons pas nous corrompre, parce que nous savons qu'il est fidèle. Et on les a jetés dans la fournaise ardente, mon frère, mes frères et sœurs. Ils ont allumé le feu, pire que d'ordinaire. Mais ils ne savaient pas que celui qui est le feu dévorant va arriver et leur feu à eux va devenir impuissant, inactif. Parce que le feu dévorant, mes amis, éteint tout ça là. Et le roi va dire, mais n'avons-nous pas jeté 3 hommes là-dedans? Mais comment se fait-il qu'il y a un 4e qui est avec eux, mes amis? Et il est là en train de parler avec eux. Qu'est-ce que le Seigneur était en train de leur dire? Je suis fier de vous. Comment vous avez pris position? Vous avez été fidèles. Voilà. Donc, continuez comme ça, mes serviteurs, mes enfants et tout. Mes amis sont sortis de là avec plein d'assurance. La Bible dit que le feu n'a même pas touché leurs cheveux, rien du tout. Le feu des humains, là, la fournaise ardente, là, tout ça. Là. Parce que quand tu es rempli du feu du Saint-Esprit, les autres feux ne te font plus rien. Parce que vous savez, le péché, c'est un feu étranger. Ah oui, oui, on dit bien feu étranger. Donc c'est un mauvais feu. C'est les dards, là, vous voyez, les dards, les traits enflammés, les dards du malin. Tac, les démons qui lancent ça aux gens. Quand ce dard te touche, si le Seigneur n'est pas là, ça part dans les parties de ton corps, ça va dans les endroits vitaux. Et quand ça va toucher l'endroit vital, là, tu es éteint. Et embrasé par un feu étranger. Waouh! La séduction, c'est un feu étranger. Les raisonnements, tout ça, emmène le feu étranger. La conception des choses sur le plan humain emmène le feu étranger. Cherchez toujours les collaborations, tout ça, ça emmène le feu étranger. Mais mes amis, frères et sœurs, s'approcher du Seigneur, s'approcher du trône de gloire, se laisser embraser par le Seigneur. Le Seigneur allume le feu qui est en toi. Vous savez, nous sommes du bois, nous sommes, mes amis, des sarments. Lui, il est le cep. Mes amis, nous sommes prédisposés d'avance pour que ce feu puisse nous embraser. Il se trouve que tu es messager du Seigneur, serviteur du Seigneur, servant du Seigneur. Il dit qu'il fait de ces messagers des vents pour que personne puisse les contrôler. Voyez-vous? Et personne puisse savoir comment le Seigneur les conduit. Et ses serviteurs, il fait d'eux du feu. Les sorciers essaient de te manger depuis. Tout à l'heure, il y a une soeur qui nous disait au bureau, le Seigneur lui a montré comment les sorciers de sa famille essayaient de la manger depuis plusieurs années, mais ils n'arrivaient pas. Ils lui montrent, regarde, on a tout fait, on a essayé ça. Mais il y a du feu tout autour d'elle, donc ils ne peuvent pas la toucher. Je veux être embrasé de ce feu-là. Je veux être rempli de ce feu-là. Tout le temps dans ma vie. Chaque instant de ma vie. Et quand tu as ce feu-là, on te provoque, toi tu souris. Mes amis, frères et sœurs, Étienne, on est en train de le lapider. Il dit, Père, pardonne-leur. Comme le Seigneur lui-même à la croix. Mais quelle dimension! Normalement, on allait dire, aïe! Mais mes frères, tellement que tu as embrasé du Saint-Esprit, le feu de l'Esprit, même les ressentis physiques ne te font plus rien. Waouh! C'est ce qui fait que les premiers chrétiens les fouettaient, mais ils chantaient des cantiques. Mais dites-moi aïe! Non, eux ils ne disent pas aïe. Ils ne sentent pas la douleur parce qu'ils sont embrasés par le feu du Seigneur. Pendant qu'on les fouette, ils chantent des cantiques, mes amis. Alléluia! Quelle dimension!
moi je vais atteindre cette dimension-là. Je vais atteindre cette dimension-là. Mon frère, ma soeur, cela ne dépend que de toi. Le Seigneur est prêt aujourd'hui, maintenant, à allumer ce feu-là en toi. Et il veut que tu le gardes, tu l'entretiennes tous les jours de ta vie. Parce que Yehoshua a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'achèvement de l'âge. À chaque fois que tu t'approches de lui, comme il est le feu dévorant, il veut t'embraser de son feu. Et quand il t'embrase de son feu, ça consume tout ce qui était, tout ce qui pouvait nuire à ta foi en toi. Ça consume le doute, ça consume les raisonnements, ça consume, mes amis, frères et sœurs, le péché, ça consume le caractère, ça consume les mauvaises pensées, ça consume tout. Et tu te sens légère d'un coup, léger d'un coup. Que s'est-il passé? Mon Seigneur m'a visité, mon Seigneur m'a embrasé. Et quand c'est comme ça, mes amis, tu ne peux que vivre sa présence, tu ne peux que vivre sa parole, que tu ne peux que manifester sa nature. Et tous ne peuvent que le constater. Et les fruits commencent à se manifester naturellement. Quand tu prends la prière là, tout le monde peut prier, mais quand toi tu pries, il y a quelque chose qui se dégage. Quand toi tu chantes, il y a quelque chose qui se dégage. Quand toi tu parles, il y a quelque chose qui se dégage. Quoi? La présence du Seigneur qui s'est établie en nous. Alléluia. Alléluia. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Oh, je suis perdu. Je suis perdu sans toi, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Nous sommes dans sa présence. Sans toi, sans toi, Seigneur, tu es toute ma vie. Seigneur, tu es toute mon existence. Seigneur, je trouve mon sens en toi. Ma vie trouve son sens en toi. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, je ne suis rien. Seigneur, tu es la raison de ma vie. Oh Seigneur, merci pour ta vie. Merci pour ton feu en moi. Merci pour le feu du Saint-Esprit. Seigneur, par ta grâce, tu nous gardes du péché. Tu nous gardes de la séduction. Tu nous gardes de ce monde. Tu nous gardes, Seigneur, des tentations, des doutes. Tu nous gardes, Seigneur, de l'égarement. Tu nous gardes dans tes voies, Père. Oh Adonai. Oh Adonai. Oh Adonai. Ton trône est élevé. Ton trône est environné de gloire. De gloire. De gloire. Les fleuves d'eau vive. Le Saint-Esprit du Seigneur Yehoshua se manifeste aussi comme un feu, mes amis, un fleuve de feu. Oh, alléluia. Oh, Père, tu es grand. Père, tu es puissant. Père, tu es glorieux. Seigneur, nous sentons ta présence ce soir. Je veux m'abandonner à toi. Je veux m'abandonner à toi. Je veux m'attendre à toi. Seigneur, ne m'avait pas parlé de toi ainsi. On ne m'avait pas parlé de toi comme ça. On ne m'avait pas dit, Seigneur, qu'à tout moment tu peux bouleverser ma vie. Qu'à tout moment tu peux transformer mon existence. Qu'à tout moment, Seigneur, tu peux embraser tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Je le crois ce soir et je le reçois au nom de Yehoshua. Mes frères et sœurs en direct, là où vous êtes chez vous, recevez ce feu. Recevez ce feu. Recevez ce feu. Recevez ce feu au nom de Yehoshua. Sans toi, je ne suis rien. Je ne peux rien. Sans toi, Je ne peux rien. il y a une présence ici sur le plateau, mes amis. Je ne suis Il y a la présence du Père ici sur le plateau. Alléluia. Depuis chez vous, frères et sœurs, la présence du Père, le feu du Saint-Esprit. Le Seigneur vous embrase chez vous. Le Seigneur vous embrase chez vous. Le Seigneur vous allume maintenant chez vous. Le Seigneur vous allume en ce moment même chez vous. Là où il y avait la fatigue spirituelle, le feu du Seigneur embrase cela.
Le feu du Seigneur consume la fatigue spirituelle. Le feu du Seigneur consume le doute. Le feu du Seigneur consume les semences de la sorcellerie qui ont été plantées dans ta vie. Oh, quelle gloire ici! Oh, Ida Baba Sheka, Baba Glory, Baba Sheka. Oh, je ne suis rien. Oh oui, je ne peux rien. Quelle présence ici. Le Seigneur est vivant aujourd'hui, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Lorsqu'on invoque son nom, lorsqu'on parle de sa parole, le Seigneur vient confirmer sa parole. Vient confirmer sa parole par sa présence. Regarde comment le Seigneur t'embrase. Regarde comment il t'embrase en profondeur. Son feu vient féconder ton cœur. Vient féconder ton cœur. Et le Seigneur t'allume ce soir. Le Seigneur t'allume ce soir. Et rien ni personne ne pourra t'éteindre. Rien ni personne ne pourra t'éteindre. Glory, glory, glory. Le Seigneur dit, mon peuple, je vous ai suscité pour refléter ma gloire. Je vous ai suscité pour être les véhicules de ma gloire, pour répandre ma gloire partout. Partout où vous irez, dans tout ce que vous ferez, ma gloire vous accompagnera. Mon royaume vous accompagnera partout. Mon règne sera votre partage. Venez faire depuis chez vous. Le Seigneur vous visite. Sur ce plateau, il y a le feu ici. Le feu du Saint-Esprit. Et dans vos maisons, depuis chez vous, le Seigneur vous oint ce soir. Le Seigneur vous embrasse ce soir. Il vient féconder votre vie ce soir. Son feu vient vous embraser. Waouh. C'est terrible ce soir. C'est terrible ce soir. C'est terrible ce soir. C'est terrible ce soir. Le Seigneur dit c'est le temps de la gloire. C'est le temps de la gloire. C'est le temps de la gloire. Oh Père. Le micro. Mon feu défoure. Mon feu défoure. Je vais vous envoyer partout dans le monde. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Vous allez allumer le feu de mon esprit. Le feu de mon esprit. Je reviens. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis. J'ai pas changé. J'ai pas changé. Je suis. Écoutez mes enfants. Écoutez mon fils. Écoutez mon fils. Écoutez mon fils. Il y aura une nouvelle génération. Il y aura une nouvelle génération. Ils seront partout. Dans les gares, dans les rues. Partout, dans les styles, partout. Vous allez allumer le feu. Vous allez allumer le feu. Personne ne vous arrêtera. Personne, je dis personne. À part moi. Personne.
Oh, alléluia. Frères et sœurs, là où vous êtes à la maison, le Seigneur vous visite en famille. Le Seigneur rallume ce feu, ce feu en vous. Ici sur le plateau, le Seigneur nous embrase. Au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua de Nazareth. Les temps dans lesquels nous sommes nécessitent une onction supérieure. Sinon, nul ne peut tenir. Nul ne peut résister. Voilà pourquoi le Seigneur nous oint d'une huile fraîche. Il nous oint du Saint-Esprit, de feu. De plus en plus, il rallume ce feu-là. Prophétise. Le Seigneur te dit. Nul ne pourra vous éteindre. C'est ce que le Seigneur vient de dire là. Ce feu que lui l'allume, nul ne pourra l'éteindre. Alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Seigneur, Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié. Alléluia. Dans ce feu que le Seigneur t'embrasse ce soir, le Seigneur rallume le don de prophétie. Le Seigneur rallume le don de prophétie. Tu es la bouche du Seigneur. Voilà pourquoi l'Esprit te saisit ce soir. Voilà pourquoi l'Esprit te saisit ce soir. L'onction prophétique sur toi. Au nom de Yehoshua. Oh, alléluia. Le Seigneur rallume le don de parler en langue à toi. Le feu de l'Esprit Saint. À tout moment, tu vas rentrer en communion avec le Seigneur. À tout moment et en tout lieu, tu vas rentrer en communion avec lui. Il va t'emmener dans des dimensions. Ton ministère, ton appel va avoir un impact terrible. Ta vie personnelle va avoir un impact terrible. Au nom de Yehoshua. C'est le Seigneur qui l'opère. C'est le Seigneur qui l'opère en toi. Au nom de Yehoshua. On ne peut pas le dissocier de sa gloire. On ne peut pas le dissocier de son pouvoir, de sa puissance. Et il fait de toi le véhicule de cette gloire-là. Le Seigneur te dit, sanctifie-toi mon peuple. Sanctifie-toi mon peuple. Sanctifie-toi mon peuple. Mets-toi de plus en plus à part. Mets-toi de plus en plus à part. Alléluia. Les choses que j'accomplirai au travers de toi, mon peuple. Les choses que j'accomplirai au travers de toi, mon peuple, vont étonner les gens, vont étonner les humains. Les cœurs vont être touchés. Les cœurs vont être attirés à cause des choses que le Seigneur va accomplir. Les signes qu'il va opérer. Nous sommes dans un temps où le Seigneur est en train de marquer la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Entre ceux qui gardent sa parole et ceux qui ne la gardent pas. Le Seigneur a envoyé des vagues d'onction au milieu de son peuple, au milieu de ses servantes, ses serviteurs. Dans votre couple, ce sera désormais le règne du Seigneur. Dans votre famille, ce sera désormais le règne du Seigneur. Dans ta vie personnelle, ce sera désormais le règne du Seigneur. Et tu sentiras cette présence partout où tu iras. Et l'onction tombera sur toi, même en pleine, au volant, même au travail, même en train de marcher. Tu
Tu vas rentrer en contact, en communion avec le Seigneur. Tu vas l'adorer, tu vas le louer, tu vas parler en langue. Tu vas l'exalter. Tu vas contempler sa majesté. Et l'accent ne sera plus sur toi et ta vie et ta situation, mais sur la grandeur du Seigneur, sur sa majesté. Oh, alléluia. Oh. Et ton règne est éternel, Seigneur. Et ton règne est éternel, Seigneur. Ta gloire se manifeste parmi nous. Ta gloire se manifeste parmi nous. Et le feu de ton esprit, et le feu de ton esprit, et le feu de ton esprit parmi nous. Et le feu de ton esprit, Yehoshua, parmi nous. Oh. Le Seigneur dit que nous allons le connaître autrement. Il va se révéler à nous autrement. Il va se révéler autrement. Alléluia. Il dit, je vais me révéler à toi, ma fille, d'une manière nouvelle. Alléluia. Tu vas contempler ma grandeur et ma gloire autrement. Ma fille, ma majesté, mon règne, mon autorité te sera manifestée. Au nom de Yehoshua. Le Seigneur dit, je t'emmènerai avec moi dans les dimensions de gloire, dans les dimensions élevées. Je te saisirai. Le Seigneur dit, au nom de Yehoshua. Oh, le feu de ton esprit, et le feu de ton esprit, et le feu de ton esprit. Prophétise. Il y a l'onction prophétique ici. Aidez-la. Prophétise. Oh, alléluia. Je fais l'onction prophétique sur toi. Lève les mains, lève les mains. Père de gloire, merci. Père de gloire, merci. Une huile fraîche en train de déverser sur toi. Le Seigneur te dit, prophétise. Il te dit, ouvre ta bouche, ma fille, car tu es ma bouche. Il te dit, car tu es ma bouche. Oh, alléluia. Tu annonceras mes oracles, dit le Seigneur, car tu es ma bouche. Depuis le ventre de ta mère, je t'avais mise à part, dit le Seigneur. Prophétise, ma fille, dit le Seigneur. Oh, alléluia. L'onction prophétique est là, au nom de Yehoshua. Oh, alléluia. Et le feu de ton esprit, oh, et le feu de ton esprit. Les frères et sœurs, depuis leur maison, le Seigneur les visite là-bas. Le Seigneur les visite là-bas. Mes amis, c'est la visitation du Seigneur. C'est la visitation du Seigneur. Oh, alléluia. Au nom de Yehoshua. Alléluia. Une onction nouvelle sur ta vie. Au nom de Yehoshua Mashiach. Lorsque tu parleras, les cœurs seront ramenés au Seigneur. Là où les gens ne comprenaient pas, mais le Seigneur va leur ouvrir l'intelligence quand tu vas ouvrir ta bouche avec des simples mots. Mais le Seigneur va faire le reste. Au nom de Yehoshua. L'appel prophétique est là sur toi. Au nom de Yehoshua. Oh Père, au nom de Yehoshua. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Seigneur. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh Seigneur. Tu es puissant.
glorieux, Yehoshua. Tu es glorieux. Oh, le feu de l'esprit est sur toi. Oh, non, prophétise. Il y a une onction sur vous. Il y a une onction sur vous. Seigneur, Seigneur. Le feu du Seigneur. Alléluia, oh Yeshua. Alléluia, oh Yeshua. Tu m'as convié à ta table, Seigneur. On peut lui donner un micro. Alléluia, grand roi. Alléluia, oh Yeshua. Tu m'as convié à ta table, Seigneur. À la table du roi, c'est la gloire. À la table du roi, c'est l'autorité. À la table du roi, c'est le règne. À la table du roi, c'est la majesté du roi que nous contemplons. Il nous a conviés à sa table. Oh, alléluia. Au nom de Yehoshua. Vous voyez toutes ces visitations-là, tu vas voir la vie chrétienne autrement. Ce ne sera plus une corvée comme c'est le cas pour beaucoup. Mais tu vas te sentir porté de plus en plus. Alléluia. Comme tu disais, ma soeur, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est le Seigneur qui produit ça en toi. Alléluia. 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 Il y a plusieurs cœurs que le Seigneur a disposés pour entendre les paroles que tu vas dire. Les paroles que tu vas dire. Le Seigneur va restaurer des cœurs, des vies. Oh, alléluia. Seigneur. Alléluia. 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 Yeshua, tu m'as convié à ta table, Seigneur. Alléluia. Alléluia, grand roi. Alléluia, Yeshua, tu m'as convié à ta table, Seigneur. Alléluia. Alléluia, grand roi. Alléluia, Yeshua, tu m'as convié à ta table, Depuis chez eux, les bien-aimés, le Seigneur les visite. Le Seigneur les visite. On va mettre les numéros là. Pendant que nous continuons à chanter Alléluia. Les bien-aimés vont pouvoir appeler, témoigner la grandeur du Seigneur dans leur vie. Oh, Alléluia. Au nom de Yehoshua Mashiach. Oh, reçois la visitation du Seigneur. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Pendant que nous chantons, la présence du Seigneur nous envahit. Oh Père. Oh, Alléluia. 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 Yeshua, tu m'as convié à ta
ce soir, il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Comme il nous l'a répété à plusieurs reprises, nul ne pourra t'éteindre, nul ne pourra nous éteindre. Le feu que lui il allume, personne ne peut l'éteindre, mes amis, frères et sœurs. Et ça, c'est la garantie pour le salut, que c'est lui qui conduira nos pas en tout temps. Quelle gloire, quelle gloire. Waouh! Frères et sœurs, ce soir, le Seigneur voulait nous accorder une visitation merveilleuse pour nous montrer que tout est par lui et pour lui.